Ce qui se passe en ce moment au Real Madrid est tout simplement incroyable, historique et extrêmement grave. Après une première altercation violente hier, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se sont à nouveau battus ce jeudi, et cette fois, la bagarre a dégénéré de façon spectaculaire, au point d'envoyer Federico Valverde à l'hôpital avec des points de suture. Le vestiaire merengue, autrefois réputé comme l'un des plus sains et professionnels d'Europe, est en pleine implosion. Tensions, ego surdimensionnés, frustrations accumulées depuis des mois, tout explose à seulement quelques jours du Clasico contre le Barça. Après l'accrochage entre Antonio Rudiger et Alvaro Carra et l'escapade polémique de Kylian Mbappé en Italie, c'est maintenant la guerre ouverte entre deux milieux de terrain majeurs du club. Bonjour à tous, bienvenue sur Footforge Actu, la chaîne qui décortique sans filtrer en profondeur les plus grosses crises du football mondial. Aujourd'hui, on va prendre tout le temps nécessaire pour analyser en détail ce scandale explosif du 8 mai 2026. On va revenir sur la chronologie précise des deux bagarres en 48 heures, les circonstances exactes de l'incident qui a envoyé Valverde à l'hôpital, la réunion de crise convoquée en urgence par la direction, le contraste saisissant avec la réputation de vestiaire sain sous l'ère Ancelotti, les autres incidents qui minent le groupe, et surtout les conséquences énormes à l'approche du Clasico. Cette vidéo sera longue, très détaillée et complète car la situation est sérieuse et historique. Si vous êtes fan du Real Madrid, du foot espagnol ou simplement amateur de drama foot, likez dès maintenant, abonnez-vous et activez la cloche. On commence sans plus attendre et on va tout décortiquer. Reprenons ensemble le fil des événements avec tous les détails connus à ce jour. Tout commence mercredi 7 mai 2026 lors d'une séance d'entraînement à Valdebeba. Selon les informations exclusives du média Marca, Aurélien Tchouaméni effectue un tacle particulièrement appuyé, limite dangereux, sur Federico Valverde. L'Uruguayen, connu pour son tempérament de feu, son leadership vocal et son engagement total sur le terrain, réagit immédiatement et très vivement. Une violente altercation verbale éclate alors entre les deux milieux de terrain. Des témoins présents sur place indiquent que le ton est monté très haut, avec des échanges particulièrement durs des deux côtés. L'incident est tellement intense que plusieurs coéquipiers, dont certains cadres du vestiaire, doivent intervenir physiquement pour séparer les deux joueurs. L'ambiance dans le vestiaire devient extrêmement lourde. Valverde, très remonté, refuse les excuses de Tchouaméni. Tout le monde comprend à ce moment-là que cette histoire n'est pas terminée et que la tension risque de ressurgir. Le lendemain matin, jeudi 8 mai, la situation prend une tournure encore plus dramatique. Dès le début de l'entraînement, Valverde refuse ostensiblement de serrer la main de Tchouaméni. La tension est palpable pendant toute la séance. L'entraîneur et le staff sentent que l'atmosphère est électrique et que quelque chose peut arriver. À la fin de l'entraînement, dans le vestiaire, une nouvelle dispute éclate. Cette fois, ça dégénère en bagarre physique. Selon Marca, la bagarre est qualifiée de « très grave » par plusieurs membres du vestiaire présents. Les deux joueurs en viennent aux mains de manière violente. Dans la mêlée générale, Federico Valverde tombe lourdement et se cogne violemment la tête contre une table ou un meuble. Il saigne abondamment au front. Le choc est tel qu'il doit être immédiatement évacué vers l'hôpital. El Chiringuito et Marca confirment que Valverde a dû recevoir plusieurs points de suture. Le diagnostic parle d'un traumatisme crânio-encéphalique. Il est pour l'instant très incertain pour le Clasico de dimanche face au Barça. Ce deuxième incident est décrit comme « bien pire » que celui de la veille par des sources internes. Ce nouvel incident n'arrive malheureusement pas par hasard. Il s'inscrit dans une saison 2025 à 2026 extrêmement compliquée pour le Real Madrid. Champion d'Europe il y a à peine 2 ans, le club traverse aujourd'hui une crise profonde, résultats décevants en Liga, élimination prématurée en Ligue des Champions, et une atmosphère générale de frustration au sein du groupe. À cela s'ajoutent d'autres incidents récents qui ont fragilisé le vestiaire, l'accrochage entre Antonio Rudiger et Alvaro Carra, et surtout l'escapade polémique de Kylian Mbappé en Italie pendant sa période de récupération. Tous ces événements montrent que la cohésion du groupe est sérieusement atteinte et que la pression est devenue insupportable pour certains joueurs. Comment deux joueurs aussi professionnels, respectés et expérimentés que Tchouaméni et Valverde ont-ils pu en arriver à une bagarre physique 2 jours consécutifs? Plusieurs facteurs se cumulent, la concurrence féroce pour les places au milieu de terrain, la frustration liée aux mauvais résultats de l'équipe cette saison, le changement d'entraîneur et une autorité moins marquée, ainsi que la fatigue mentale d'une longue saison. Valverde, capitaine de l'Uruguay et leader vocal au Real, et Tchouaméni, au caractère bien trempé, représentent deux profils forts qui ont fini par exploser sous la pression. Face à la gravité de la situation, le Real Madrid a immédiatement convoqué une réunion de crise.
Le club veut absolument éteindre l'incendie avant le Clasico de dimanche. Valverde risque fortement de manquer cette rencontre, ce qui affaiblit considérablement l'équipe. Sur le plan de l'image, ce scandale est catastrophique pour le Real Madrid. Les amis, le Real Madrid traverse sans doute l'une des crises les plus graves de son histoire récente. Valverde à l'hôpital après une bagarre avec Tchouaméni, une réunion de crise, et un vestiaire qui part complètement en vrille. Vous en pensez quoi? Qui est le plus responsable selon vous? Le Real va-t-il réussir à se reprendre avant le Clasico? Lâchez vos avis les plus cash et passionnés en commentaire, likez si cette vidéo vous a captivé, et partagez-la pour faire monter le débat. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre heure par heure l'évolution de cette crise historique. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour la suite. ¿A la Madrid ou pas? Estamos a punto de vivir un sueño hecho realidad, el momento que todos estábamos esperando. Tipo que tiene una mentalidad de guerrero. A un paso de lograr lo imposible. Estamos en el Madison Square Garden, la velada de las estrellas. Y la gente aquí presente no ha parado de vibrar. Y el público de Nueva York recibiendo a uno de los grandes favoritos para llevarse la parrilla de hoy. ¿Qué es lo que va a ser? Está loco, está loco, está loco. Hoy es el día. Hoy es tu día. Ni pajarito ni hostias. Hoy el pajarito se queda sin alas. ¿Me entiendes? Quiero que se partan por la mitad. Un intercambio de golpes intenso. ¡Vaya patada en el aire de Tchouaméni! ¡Y cae Valverde! Dos sobres, ¿qué es esto? Parece ser que les ha dado una carta de despido. Valverde está destrozado. Y Tchouaméni enfadado. Ha caído de rodillas. Se está dando cabezazos. C'est triste pour ce club immense de terminer cette saison après les deux saisons sans titre. J'ai pas tous les éléments, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, Kylian Mbappé devient le bouc émissaire de plus de problèmes au Real Madrid. C'est pas faux, c'est vrai. Et que d'un seul coup, Camavinga a été relayé également sur le banc de touche depuis pas mal de mois et que tout le monde dit qu'il va partir à la fin de saison. Que Tchouaméni là, qui a mis... C'est trois histoires différentes. Non, Camavinga il est fautif contre le Bayern. Ça illustre Mbappé, quelque chose, il y a énormément d'histoires, énormément de tensions. C'est pas simplement ça, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que les Frenchies sont dans l'œil du cyclone en fait.